But homie, I'm just living my life, ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I can't. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Si vous avez un souci quand vous branchez une clé USB ou un disque dur sur votre Mac et qu'il n'est pas reconnu, vous êtes sur la bonne vidéo, je vais vous montrer comment y remédier. La première des choses à faire, c'est d'aller dans la recherche, vous tapez utilitaire de disque et ensuite vous allez brancher en USB votre disque dur. Mais attention, là la méthode qu'on va faire, c'est tout simplement pour réinitialiser ou plutôt formater le disque dur. Donc vous allez perdre tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, on le rendra compatible seulement Mac ou Mac et Windows. Ça, c'est vous qui déciderez, je vous montrerai comment faire. Par contre, si vous voulez récupérer ou tenter de récupérer ce qu'il y a sur votre disque dur, ne faites pas la manipulation d'effacement du disque dur parce que vous n'aurez plus rien et ça sera irrécupérable. Donc là, vous pouvez tenter avec des logiciels ou je sais pas, aller sur un ordinateur Windows ou sous un autre système d'exploitation pour tenter de récupérer vos données. Parce que là, moi, je vous montre seulement comment tout effacer dessus et qu'il soit maintenant détectable et utilisable sur votre Mac. Donc là, je branche en USB mon disque dur. Il apparaît en bas à gauche en grisé. Je clique dessus. On va faire effacer. On va choisir le nom de ce disque dur là, donc c'est ce qui s'affichera. Et ensuite pour le format de formatage, vous avez trois solutions. Soit vous le formatez au format APFS, ça veut dire Apple File System, et ça c'est pour les systèmes Mac qui ont une version 10.13. Pour savoir votre version, vous allez dans la petite pomme en haut à gauche à propos de ce Mac et vous verrez version avec un numéro, point, un numéro. Donc là, moi, c'est version 12.6, donc ça veut dire tout simplement que je vais pouvoir prendre la version APFS pour macOS puisque je suis supérieur à la version 10.13. Si vous avez une version en dessous de la 10.12, formatez votre disque dur en macOS étendu. Par contre, si vous voulez que votre disque dur ou votre clé USB soit compatible avec Windows et aussi Mac pour transférer des fichiers, etc. sur les deux systèmes d'exploitation, il faut absolument le mettre en MS-DOS. Et c'est d'ailleurs ce que je vais choisir, donc MS-DOS comme ceci. Et ensuite, je fais effacer et on a la procédure d'effacement qui est en cours et vous allez voir juste après, en quelques secondes, on aura en haut à droite le disque dur qui sera maintenant disponible et utilisable. Je clique maintenant sur OK et je peux double-cliquer sur le disque dur et me rendre à l'intérieur. Donc là, je vais tenter de transférer un fichier. Par exemple, celui-ci, je le glisse sur le bureau, je ferme ça et maintenant je le glisse dans le disque dur. Et ensuite, vous allez voir que le transfert est en cours. Et là, maintenant, j'ai le fichier directement disponible dans le disque dur. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si ça a fonctionné chez vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ça permettra d'aider toutes les personnes qui suivent ce tuto à indiquer que ça a fonctionné chez vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde!